Donc nous misons sur une durée de détention de 7 ans, un TRI cible sur le capital propre de 15% et 5% de taux de rendement de sortie. Donc pour atteindre ces objectifs, nous avons une stratégie. La stratégie est d'abord d'acquérir les 3 bâtiments, donc l'ensemble immobilier, de faire une structuration juridique afin d'optimiser les flux entre les différentes sociétés qui vont composer cette opération. Une restructuration, comme je disais, avec quasiment 14 millions d'euros d'investis pour permettre d'avoir un bâtiment neuf et également de respecter le décret tertiaire jusqu'en 2050. Et enfin, une stratégie de sortie, donc dans l'idéal, en fonction du marché, une vente de l'actif en 2031 en asset deal ou en share deal, si le marché ne le permet pas, une titrisation des revenus nets locatifs et cession afin de rembourser les créanciers et les investisseurs. Les 3 premières années sont les années critiques où nous avons les travaux respectifs dans le bâtiment A, B puis C. Et à partir de l'année 2028, nous n'avons plus de travaux, nous avons uniquement les charges non refacturables et on peut voir que les loyers couvrent complètement les charges. Le Petit Parc est un ensemble de 3 bâtiments. On va créer un SPV, donc pour nous ce sera une SCI qui va détenir l'actif en France. Au-dessus de cette SCI, nous avons une holding française que nous allons créer, une SPICA, une société à prépondérance immobilière à capital variable. Dans notre optique, nous avons fait le choix de prendre un OPPCI, donc un OPCI professionnel, qui sera lui-même détenu par notre entité luxembourgeoise, notre holding luxembourgeoise, donc un FIS, et cette entité luxembourgeoise est détenue par notre fonds américain. Toute l'équipe, un immense merci pour votre présentation extrêmement claire. Donc, voici ma question. Vous avez opté pour la création de la structure mère au Luxembourg. J'aurais aimé savoir quel était l'objectif stratégique recherché par ce montage. Mis à part la fiscalité. Voilà, c'est ça. Non, que vous avez évoqué. Autant le dire. Non, le point principal, c'est que le Luxembourg, c'est un endroit, une place financière où en fait vous avez accès à des banques, des dépositaires. En fait, l'environnement économique, c'est très business friendly, c'est-à-dire que tout l'environnement économique du Luxembourg est fait pour faciliter l'investissement, la gestion d'actifs, la création de comptes et de sociétés est très facilitée. Donc c'est aussi un côté très pratique. On représente des investisseurs américains, ils n'ont pas forcément l'idée de où investir en Europe, mais ils connaissent la plupart du temps le monde luxembourgeois, et donc c'est plus facile pour eux aussi de débuter là-bas et de structurer. Pourquoi avoir créé, en ce sens, une société intermédiaire mère en France, entre les 2 sociétés filles et le Luxembourg? La sécurité des flux, c'est qu'en fait il y a quand même 3 bâtiments, il y aura forcément plusieurs locataires, vous diversifiez votre risque locatif. Ça, c'est quand même dans un sens la possibilité au vu des immeubles et la répartition des différents plateaux, soit de faire du multilogue, soit du monologue par bâtiment. Donc aujourd'hui on n'a pas encore arbitré la chose, et dès lors que les travaux commenceront, nous verrons en fonction de qui on va observer pas. C'était pas une question piège, mais pourquoi le choix de la SAS pour la société mère en France? Lors de la pause, on a été quand même vraiment agréablement surpris par... déjà, en fait, vous êtes super à l'aise, donc ça, c'est vrai qu'on tenait... vous avez vraiment une posture très professionnelle, donc vraiment bravo. La présentation elle est claire, c'est fluide. Et puis le jeu de questions-réponses, on a senti que vous maîtrisiez votre sujet et pas d'approximation. Donc vraiment bravo pour votre investissement et encore une fois pour votre posture professionnelle.